Djokovic gagne mais inquiète. Un bilan mitigé des Français. Tsitsipas et Shelton galèrent. Bonjour à toutes et à tous, c'est Grégo Top et bienvenue dans cette 4e journée de l'Open d'Australie 2024. Voici le résumé, c'est parti. Et on commence tranquillement avec la victoire de l'homme en forme de ce début de saison, Alex de Minaur. En effet, il a battu l'Italien Arnaldi en 3-7 secs. Au prochain tour, il affrontera un autre Italien, Cobolli. Donc a priori une victoire assez tranquille pour de Minaur, avant un potentiel 8e contre Rublev ou Korda. Parlons de Rublev justement. Je m'attendais à un match un peu plus compliqué que ça contre Eubanks. Finalement le Russe a gagné en 3-7 assez tranquille. Au prochain tour, il jouera contre un autre Américain, Korda, qui lui a battu un Français, mais on en reparle juste après. Parlons maintenant de l'homme de la fin de saison 2023, Jannik Sinner. Une victoire express en 3-7 secs contre le néerlandais De Jong. Il fallait s'y attendre, mais c'est bien, il monte petit à petit en puissance. Au 3e tour, il affrontera l'Argentin Sebastian Baez. Un match accessible, mais attention au piège quand même. Ben Shelton s'est fait peur contre l'Australien O'Connell. Après avoir gagné les 2 premiers sets tranquillement, il perd le 3e puis se fait briquer dans le 4e. Au final, ça se joue au tie-break et l'Américain remporte le match en 4-7. Prochain match contre Manarino. Duel de gauchers en perspective, ça peut être très intéressant. Avant de parler des Français, parlons de Tsitsipas qui a vécu un enfer contre Jordan Thompson, celui qui a battu Nadal à Brisbane il y a quelques semaines. Après avoir perdu le premier set, le Grec pousse Thompson au tie-break et a été à 2 points d'être mené 2-7-0. Il le remporte, puis le 3e assez tranquillement. Au 4e set, rebelote, un tie-break en ayant sauvé une balle de set juste avant. Une victoire en 4-7 assez compliquée. Au prochain tour, il jouera contre le Français Van Haché. Attention au match piège. Parlons maintenant des Français et c'est un peu l'hécatombe, je vais pas vous mentir. La défaite de Hugo Gaston contre Tyler Fritz en 3-7 secs. L'Américain jouera contre le Hongrois Maros Chan, un match pas facile du tout. La défaite de Quentin Halys contre Korda, on en a parlé tout à l'heure vite fait, en 3-7 assez tranquille. Et il affrontera Rublev au prochain tour, ça va être explosif. La défaite également de Gaël Monfils contre l'Argentin Etcheverry. En 3-7 assez tranquille également. Le Français n'a jamais réellement inquiété son adversaire. C'est dommage. Et au prochain tour, il affrontera le maître des lieux, Novak Djokovic. Mais il y a tout de même 2 Français qui ont gagné, c'est pas rien. Adrian Manarino a battu en 5-7 l'Espagnol Munar, alors qu'il menait 2-7-0. On peut le dire, il s'est fait un peu peur. Et au prochain tour, il jouera contre Shelton. Un match explosif, je pense. Ça va être compliqué, mais je pense qu'il a un coup à jouer avant un potentiel match contre Djokovic. Enfin, la victoire de Luca Van Haché contre l'Italien Musetti. Un gros match en 5-7 alors qu'il était mené 2-7-1, mais il a su se rattraper à la fin avec un cinglant 6-0 au 5e set. 2 matchs en 5-7 d'affilée pour le Français, ça commence à faire beaucoup. Et il affrontera au 3e tour le Grec Tsitsipas, en espérant qu'il ne soit pas trop fatigué. Mais ce sera un beau match à regarder tout de même. Pour terminer cette vidéo, parlons de Novak Djokovic, qui était opposé au 2e tour contre l'Australien Popyrin. C'était évidemment un match piège pour le Serbe, mais il m'inquiète vraiment beaucoup. Au premier set, rien à dire, il a joué juste, bien comme il faut, un break et un premier set 6-3. Au 2e set, Popyrin a élevé son niveau de jeu, contrairement à Djokovic qui a commencé à faire de plus en plus de fautes et à se plaindre également. Au 3e set, Popyrin s'offre 4 balles de set sur le service du Serbe, qui lui permettrait de mener 2-7-1 et de servir en premier dans la 4e manche, mais Djokovic les sauve tranquillement. Arrivé au tie-break du 3e set, il n'y avait plus vraiment de surprise. Au 4e set, il a dominé l'Australien qui lui a baissé un peu de niveau et physiquement également. Au final, une victoire en 4-7 pour le maître des lieux. Encore un set perdu pour Djokovic, ça commence à faire beaucoup pour lui, on n'a pas l'habitude de le voir comme ça. Un match vraiment étrange où il n'avait quasi aucune réaction, mis à part se plaindre assez souvent envers son clan. Il a commencé à réagir à la fin du match pour provoquer le public australien, mais sinon il était vraiment calme. D'ailleurs lui-même l'a dit à la fin du match qu'il n'était vraiment pas à son meilleur niveau. On peut se demander qu'est-ce qu'il a. Kyrgios, consultant chez Eurosport désormais, parle d'un état grippal. Est-ce que c'est son poignet ? Toujours est-il qu'il a remporté son match et qu'au prochain tour, il jouera contre Etcheverry, qui a atomisé Murray et Monfils, donc à voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. Un pouce bleu, un commentaire, un partage et bien évidemment,
pensez à vous abonner, c'est super important. Et on se retrouve demain pour la fin des deuxièmes tours, avec notamment Alcaraz, Holger Rune ou encore Medvedev ou Zverev. Allez, salut!